Salutations. Pendant qu'on était en train de parler d'anthropomorphisme, Agatha nous a offert une petite digression pour notre plus grand bonheur. Il est temps de clarifier une vieille idée reçue sur les pies dans cette petite vidéo bonus. Bon visionnage. Là, justement, on parlait de la pie, ça permet de rebondir, comme quoi elle doit du fric parce que la pie est voleuse. Bah ça, c'est une idée reçue ultra incrustée dans l'idée que l'on s'en fait. C'est pas vrai que les pies prennent des trucs brillants? Eh bien non. Ah bon. Il y a une étude... alors, il faut nuancer. C'est-à-dire que les jeunes oiseaux, ils aiment bien tripoter plein de trucs. Mais ils vont ramasser des petits bouts de cailloux, des petits bouts de plastique, des bouts de bois. S'ils trouvent un truc brillant, ils vont le ramasser. Mais il y a un scientifique anglais, enfin une équipe anglaise, qui a voulu tester, qui a donné aux oiseaux, aux pies, aussi bien des pies sauvages que des pies en labo, des objets brillants, donc des trucs chromés, et des trucs pas brillants qui étaient les mêmes objets mais recouverts de peinture opaque. Et en fait, les pies, je crois qu'ils en ont testé un paquet, c'était pas 3 comme ça qui se battaient en duel. En fait, les pies n'ont touché à rien, parce que les pies, quand elles sont adultes, elles sont ce qu'on appelle néophobes, elles ont peur de tout ce qui est nouveau, et en gros, elles ont flippé, et elles sont pas approchées, elles ont pas pris ni les trucs brillants, ni les trucs pas brillants. Et pourtant, ils avaient mis une tonne de nourriture à côté pour les attirer. Les pies captives en labo avaient déjà vu des objets, etc., donc elles auraient dû y être habituées, mais pour autant, rien à péter. Donc ni le brillant, ni le machin, c'est juste on veut pas de tes objets nouveaux. C'est ça, et sans doute, en fait, ce qui est très possible, c'est que c'est peut-être déjà arrivé qu'il y ait des pies qui ramassaient un objet brillant en nature et que quelqu'un l'ait vu. Mais en fait, le truc, c'est que là aussi, c'est un biais humain, c'est le biais de confirmation, et c'est le biais du n égale 1. C'est-à-dire qu'on a vu une fois une pie faire ça, et donc du coup, on se dit, bah, toutes les pies sont voleuses. Après, moi, enfin, pourtant, bah, je veux dire, par exemple, bon, évidemment, anecdote, mais dans ma famille, il y avait une pie qui était plus ou moins apprivoisée. Et elles piquaient des trucs, vraiment, les CD, machin et tout. Elles aiment les bien montres, chourer des trucs. Elles aiment bien les mettre même dans leur cachette. C'est ça, ils les mettaient dans une cachette, et apparemment, dans la cachette, il y avait des trucs qu'on a retrouvés. Voilà. Bon, après, il paraît que c'était une teigne, mais bon, c'est une pie. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire, on pourra parler des pies aussi, si tu veux. Mais bon, bref. Et avec une très bonne mémoire, qui avait très bien compris que le voisin l'aimait pas. Donc il venait lui picorer la tête. Ah bah ça, oui. Normal, j'ai envie de dire. Oui, bah évidemment. Mais donc du coup, donc en fait, en gros, que ce soit brillant ou pas, on s'en fiche. Par contre, tu me dis qu'elles aiment bien shipper des trucs, alors qu'elles ont peur des trucs nouveaux. De quoi? Alors, en fait, c'est surtout les jeunes, en fait. Et ce qui se passe, et ça on l'a observé chez plein d'autres corvidés, c'est-à-dire chez les corbeaux, chez les grands corbeaux, les corneilles. En gros, c'est un peu on-off, quoi. C'est-à-dire que quand ils sont petits, ils jouent, ils manipulent plein de trucs, c'est trop la fête, même des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et à partir de l'adolescence, début d'âge adulte, vers 7-8 mois, des trucs qu'ils n'ont jamais vus, ils vont flipper. Ils vont pas s'en approcher, ils vont faire des cris d'alarme pour dire « Oh là là, surtout pas !» Mais c'est ultra violent. Enfin, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'oiseaux quand j'étais chercheuse, et aussi bien les perroquets que les choucas, tu leur ramènes un truc qu'ils n'ont jamais vu. Une fois, je suis rentrée dans la volière avec une casquette, alors que ça faisait 3 mois qu'ils me voyaient tous les jours. Ils ont tous hurlé à s'envoler dans tous les coins, genre oh, qu'est-ce que c'est une casquette. Donc, et les oiseaux de labo étaient pas mieux, parce que j'ai travaillé avec des gris du Gabon, des perroquets qui ont été élevés en captivité, qui ont été nourris à la main, donc qui étaient très proches de l'homme et qui avaient vécu toute leur vie en labo, donc avec des objets de labo et puis des objets de bureau. Enfin, ils vivaient la moitié du temps dans le bureau avec ma chef et l'autre dans leur volière. Ils voyaient du carton, ils voyaient des bouchons en plastique, ils voyaient des gamelles en métal, plein d'objets. J'ai dû faire une manip où je devais leur mettre un petit écran en carton de 5 cm de haut sur une table. J'ai mis 3 semaines pour qu'ils acceptent de se mettre à côté du carton sans flipper, alors qu'ils avaient vu du carton toute leur vie avant. Mais c'était pas la même chose, c'était pas le même objet, et c'est un temps... Ouais, d'accord. Pareil. Mais il y a plein d'oiseaux qui sont comme ça, sont à peine néophobes, mais ça se révèle surtout une fois qu'ils sont adultes. D'accord. Il y a Bactose qui dit ultra étonnant la néophobie. Ouais, bah, c'est une protection, quoi. À partir du moment où je connais pas, j'y vais pas, quoi. Complètement. Et pourtant, elles ont l'air ultra curieuses aussi, d'un autre côté. Enfin, après, peut-être que c'est bizarre d'être autant dans la néophobie, en même temps, elles ont l'air ultra curieuses, ultra analytiques. Elles ont mais l'air, là aussi, en fait, là aussi, c'est aussi des biais de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que, par exemple, les pies des corneilles, on a l'impression qu'il y en a plein parce qu'on en voit, mais c'est pas le cas. Leur population est en baisse. Mais on les voit de plus en plus en ville. Depuis 30 ou 40 ans, on en voit plein en ville, dans les parcs, dans les jardins. C'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans, elles étaient à la campagne. Et en fait, il y a eu une migration, puisqu'elles se font dégommer. Ouais. Donc elles viennent en ville, on les voit plus. Et vu que ce sont des animaux, alors, je veux dire, intelligents,
c'est-à-dire qu'elles sont ultra flexibles. Faudra définir l'intelligence après. On pourra revenir dessus, mais en gros, elles sont capables de s'adapter à plein de situations et à innover, à faire des nouvelles choses, à développer des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies pour trouver leur nourriture. Et en ville, c'est super parce qu'il y a de la nourriture partout. Oui. À partir du moment où on sait où la trouver, c'est-à-dire ouvrir les sacs poubelles ou suivre les gens qui ont acheté un cornet de frites. Du coup, elles ont fait l'association. Les voler directement dans le cornet de frites. Carrément. Bonjour les albatros, le nombre de vidéos avec des trucs qui se font bolos, littéralement, par les oiseaux. On peut le dire. Et en fait, elles ont juste fait l'association de où est la bouffe et comment l'obtenir. Et nous, on est une source de bouffe. Donc, mais ça dépend vachement où tu es. Si par exemple, c'est des oiseaux qui sont plus à la campagne et sans accès et sans relation positive avec l'humain, c'est-à-dire que si elles ne sont pas associées à un truc dont elles ont besoin, à mon avis, elles s'approcheront moins près que celles en ville qui sont habituées à nous voir. Parce que moi, je regarde Alors, il y a beaucoup de pies là où je suis moi. Enfin, beaucoup. C'est certainement sûrement les mêmes, toujours. Mais de temps en temps, moi je les adore parce que déjà, elles s'approchent vachement. Alors que moi, je leur donne pas à manger ni quoi que ce soit. Hein. Juste, je les laisse tranquilles. Et je les observe avec des yeux en amouré. Mais juste, je les vois avec leur regard de côté, qui en fait, ils n'ont pas trop le choix. Mais elles m'observent. Genre, tu vas faire quoi Tu vas m'attaquer ou pas? T'as de la bouffe? Non? Ça m'intéresse pas. Alors, au revoir. Alors, j'ai vu des trucs, mais les pies, ça me fait vraiment trop rire. Je les aime beaucoup trop. Elles se disputent avec les jets. Alors, désolé, je fais complètement un... Je vais parler des pies parce que je les aime fort. Moi, je les aime aussi, donc on va s'entendre, t'inquiète pas. Elles se disputent avec les jets. C'est un truc de fou. Alors, les jets ont un cri aussi inversement proportionnel... Enfin, aussi beau, inversement proportionnel que eux sont beaux. Je sais pas si... C'est ça. Oui, c'est un cri de merde. Voilà, ils sont très... C'est comme les cygnes. Les cygnes, c'est super majestueux, puis dès qu'ils ouvrent la gueule, c'est pas possible. Bref, et du coup, ils s'engueulent avec les jets, ils se font des... J'imagine qu'ils doivent se battre pour le territoire. C'est pas simplement je m'amuse, machin. Je sais pas, vu que les pies sont territoriales, en effet, peut-être qu'ils essaient de les virer. Et donc voilà, et pareil, j'ai vu une scène, une fois. Tant pis, on part en anecdote. Hein. J'ai vu une scène où il y avait un chat. Alors typiquement, je pense que c'était un chat de salon, bien nourri. Gribouille. Voilà. C'était complètement gribouille. Un petit chat roux, machin, trop mignon. Ils étaient sur... en fait, en gros, à côté de chez moi, il y a 2 petits cabanons avec 2 toits qui sont pas très loin l'un de l'autre. Et en fait, à un moment donné, j'entends juste... Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? J'entends le fameux caquettement que les chats font quand ils voient un oiseau ou une mouche à la fenêtre. Le truc ridicule. Hein. Le truc... Bon bref, je me dis, quoi? Et en fait, je me retourne, et là, une scène, mais de ouf, juste avec le chat, qui est en position semi, non, je fais rien, et semi, j'ai bien envie de te croquer la tête. Et de l'autre côté, la corneille qui lui... la pie qui lui gueule dessus, en mode, vas-y, si t'es cap. Enfin, c'était ce que j'imaginais, encore une fois, anthropomorphisme de dingue, mais vraiment, limite, elle l'engueulait, elle était proche en plus, en mode, j'ai pas peur de toi, qui t'es, Mistigris, là, laisse-moi tranquille. Et lui, moi, qui était là, ailes. genre... Moi, j'ai des ailes, je m'en fous. Mais ils étaient vachement proches, et ils étaient vraiment avec un dialogue entre les deux. Et c'était drôle. Alors, du coup, cette scène... alors, pas du tout, juste, elle lui disait juste, n'approche pas plus, sinon je te picore la tête, ou... C'est très probable. Alors, là aussi, il faudrait voir autour ce qui se passe, mais les pies, souvent, viennent par 2. Parce qu'elles forment des couples fidèles à vie. Ouais. Et je pense qu'il y a un couple à côté. Hein. Et très souvent, en fait, le mâle ou la femelle est à côté. Et donc, s'il y a un chat, souvent, il gueule pour dire qu'il y a un chat. Mais ça peut être aussi pour prévenir l'autre. Non, mais elles restaient proches, quoi. Pourquoi elles sont... Mais des fois, en fait, si le nid est pas loin, elles peuvent carrément aller au-dessus. Moi, j'ai déjà vu, pareil, anecdote, mais j'ai déjà vu un chat, pareil, qui rôdait autour d'un nid, et les pies lui faire du rase-motte au ras de la tête, quoi. Vraiment, genre, casse-toi. Ça veut dire, t'as sûrement raison, parce que ils font les pies, elles font leur nid à peu près toujours au même endroit ou pas? Alors, c'est compliqué les nids des pies. Je t'avoue, il y a plein de choses qui m'intriguent. En fait, elles ont tendance à faire plusieurs nids. Oui. Genre, énergie de ouf. Elles font genre 3 nids et elles en choisissent qu'un seul. Dans le même arbre sur l'autre, pas forcément. Elles sont même plutôt souvent un peu éparpillées. Alors, est-ce que c'est des leurres? Genre comme ça, les rapaces ou d'autres bestioles ou les fouines, je sais pas quoi d'autre, vont aller bouffer, voir dans le nid
Je ne sais pas, mais je trouve que c'est dingo parce que ça demande une énergie de ouf. Quand on les voit se trimballer avec des branches qui sont beaucoup trop grandes pour elles, et qu'elles arrivent et que juste elles n'arrivent pas à passer dans les branchages parce qu'elles ont la branche comme ça et la branche tombe et après elles sont là et on pourrait presque entendre le Mais surtout qu'en plus ils sont super bien foutus. Alors toutes le font pas, mais les Knitpis, il y en a qui font un petit toit pour te protéger de la pluie, tu vois, c'est habile. C'est un peu design, quoi. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je te posais la question pour savoir si ils faisaient leur nid toujours au même endroit, parce que... Ah oui, non, en fait, je ne sais pas si en fait ils réutilisent à tour de rôle des faux nids qui reviennent des vrais nids ou pas. Mais régulièrement aussi, ce qui peut se passer, c'est que c'est la nature sauvage. Elles peuvent se faire maraver par plus gros qu'eux, typiquement une corneille, qui a bien décidé de pas se fatiguer à faire un nid cette année-là et qui du coup va récupérer un nid déjà fait en grande partie. Tu peux avoir même des rapaces. Les rapaces, ils aiment bien aussi chourer des nids déjà faits par d'autres. Donc si c'est le même milieu, à peu près les mêmes zones, ça arrive. Donc elles peuvent bouger d'endroit. Mais comme ce sont des oiseaux avec des territoires bien délimités et qui normalement restent d'une année sur l'autre, sauf accident, parce que s'il y en a un qui meurt ou s'il y a quoi que ce soit d'autre, un oiseau seul pourra pas défendre le territoire face à un autre couple ou ce genre de choses. En théorie, quand t'as un nid de pie sur la zone et qu'il leur arrive pas de malheur, tu peux être tranquille pour un petit bout de temps, elles vont rester dans le coin. Parce que si c'est à peu près au même endroit que l'année précédente, en effet, le nid était pas très loin. Voilà. Ça doit certainement venir de là. Ouais. Il y a de bonnes chances. Ok, bon, pardon pour l'anecdote, voilà. Du tout. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que y a des choses, donc peut-être on aura le temps d'évoquer ce soir ou non, mais l'importance des anecdotes en science, c'est un vrai truc qui fait toujours beaucoup débattre parce que... oui, parce que nous on nous dit une anecdote ça n'a pas de valeur, enfin ça n'a pas de valeur scientifique justement parce que c'est ce que tu disais, il faut pas généraliser sur une anecdote, mais après une anecdote plus anecdote plus anecdote, c'est ça. Et ça fait des observations, mais le problème c'est que encore une fois un témoignage est pas forcément fiable non plus. C'est ça. Voilà. En fait le problème des anecdotes, c'est un peu la même chose que les vidéos sur YouTube. Des vidéos sur YouTube avec des comportements, il y en a qui sont très intéressantes, mais t'as pas le contexte. C'est-à-dire que tu sais pas quel animal c'est, son sexe, son âge, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il va faire après, est-ce que c'est un animal captif, est-ce que c'est un animal sauvage. Alors des fois tu t'en doutes, mais pas toujours. Et en fait, c'est très dur de tirer des conclusions parce que t'as pas assez d'infos. T'as pas l'info. Et c'est ça le souci. Et le problème des anecdotes, c'est ça aussi. C'est que des fois, tu peux voir des trucs incroyables. Enfin, il y a déjà eu des anecdotes fifolles qui ont fait avancer l'étude du comportement animal. Mais la démarche scientifique et justement cette histoire de attention à l'anthropomorphisme te pousse à te dire ouais, mais j'ai besoin d'avoir des conditions contrôlées. Enfin, et puis si je l'ai vu qu'une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que cet animal-là, c'était un génie, ou cet animal-là, il a se trouve élevé par des humains, du coup il fait un truc qu'on n'a jamais vu parce que ça fait pas partie de son répertoire, parce qu'en éthologie on appelle un répertoire l'ensemble des comportements d'une espèce. Donc en théorie, tous les loups d'Europe, les Canis lupus, sont censés avoir les mêmes comportements, mais après les animaux innovent. Il y en a par exemple qui vont avoir un comportement que les autres n'ont pas, et voilà, qu'est-ce que t'en fais après ? Ouais, et du coup ça va donner des trucs dont on parlera après, genre la culture. Bref. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, au pire, enfin au mieux peut-être, une anecdote peut donner une piste d'hypothèse, mais après il faut la vérifier. Bon, c'est ça. C'est quand même utile du coup, mais ça ne prouve rien quoi. Disons qu'il faut prendre des très très grosses pincettes et se dire il y a machin qui a vu ça une fois, mais je sais pas encore trop ce que ça veut dire. Enfin, c'est un peu frustrant parce qu'on a envie, et là aussi parce que des fois on a envie de voir ce qu'on a envie, enfin de projeter, on projette des choses, etc. Mais c'est vrai qu'il faut être très prudent. Ouais. Voilà, maintenant vous pouvez briller en société sans craindre de vous faire enlever par une pie, puisque l'idée que la pie est attirée par tout ce qui brille est une idée reçue. Merci Agatha. Prochaine vidéo bonus la semaine prochaine. À bientôt pour de nouvelles histoires.